Je vous rappelle le sujet principal de notre visite, hein, bien sûr. On s'était mis d'accord comme ça au téléphone. C'était de vous questionner autour du Camille-Romieux, ce fameux chemin des pèlerins qui passe à Pouzzoles, quoi. L'histoire l'a oublié, mais pas nous. En fait, la thématique du chemin, oui, c'est un fil conducteur en soi. Avec le chemin, on peut parler de Louis XIV est arrivé par le chemin. Mais Monsieur de Fournas, est-ce que vous estimez que vous avez réussi à lire toutes les archives que vous avez, ou vous en avez encore? Bien sûr que non. Il faudrait des vies pour le lire. On va compter sur vous pour piocher tous ces sujets pour le film, puisque nous, c'est vraiment le thème qu'on souhaite développer. C'est très bien volontiers. En fait, je crois que tout le monde trouverait quelque chose qui l'intéresse. Oui. Non, parce que là, c'est l'hôpital. Oui, c'est l'hôpital, ça, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est chaque fois ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire... Là, j'ai des termes qui peuvent vous intéresser éventuellement du Moyen-Âge. Et on a de la chance, en fait, de vous avoir encore. C'est pour ça qu'on vient vite vous voir, puisque vous nous aviez expliqué que ça fait 600 ans, donc... vos ancêtres étaient dans ce château et que vous avez gardé toutes les archives. Donc... Effectivement, je suis nonagénaire et j'ai passé au moins les 3/4 de ma vie à Pouzzoles. Et ma famille a acheté le fief de Pouzzoles en décembre 1437. Je suis à la 20e génération, c'est-à-dire que mon fils est 21e génération et mon petit-fils sera probablement la 22e génération à Pouzzoles. Plutôt que les propriétaires, nous sommes un maillon de la chaîne qui devons le faire fructifier et le transmettre, si possible, pour la suite. Ce plan parle de Fontalière, la Val-d'Or, le Vergel, le chemin Narbonnais. Ça, c'est des dates de reconnaissance. Ça doit dater de très sombre. Ou un compoint suivant. En 1793, il y a eu à Pouzzoles le grand feu de la liberté, où on a demandé aux gens qui possédaient des hommages de les brûler sur la place de Pouzzoles. Heureusement, un de mes ancêtres a su conserver pas mal de papiers, mais les hommages et tous les papiers concernant une centaine d'années avant la Révolution française ont disparu, et il y a un creux dans mes archives de tous ces papiers qui ont été brûlés ce jour-là. Voilà, après c'est du château du XVIIe siècle, qui était entre ici et l'église. C'est une église type du premier art roman du Languedoc, style lombard, qui consistait par une abside semi-circulaire et au-dessus des claveaux, une bande noire qui s'appelait la bande lombarde. On a appelé ce cordon le cordon de Charlemagne parce que Charlemagne aurait fait le vœu, après avoir chassé les Sarrasins de France au IXe siècle, de construire 40 églises. Il faut se mettre dans l'ambiance de la fin du XIe siècle. Et le chemin sur lequel nous passons n'existait pas. Il s'est construit un village à Sanctus Saturninus, appartenant à la famille de Pépieux. Je vais vous montrer l'entrée du village de Sanctus Saturninus. C'était à 2 mètres en dessous, là. Voilà, c'était à la hauteur du village. Ça a été nivelé pour faire une vigne à l'époque. Sur le monticule actuel du village de Pouzzoles, il n'y avait rien. Le seul accès, c'était ici, ce chemin-là, qui allait rejoindre le chemin très important, probablement construit à l'époque romaine. On le voit sur ces plans que je vous ai sortis, qui allait d'Olonzac à Maillac, au niveau de ce grand pin, et rejoignait le chemin Roumieux à la Pierre Plantée. Alors pour protéger, ici on avait construit une tour de guet pour jeter un coup d'œil sur l'envahisseur éventuel par là. Le village de Saint-Saturnin est assez facile à fixer. Il date de la fin du 11e, les dernières années du 11e, jusqu'à 1210. Il n'y a même plus les pierres, parce que les gens ont pris les pierres pour aller construire la maison là-bas, en sécurité. À ce pin parasol, là-bas, il y a un lieu qui a été occupé par les Romains. Ils avaient fait une adduction d'eau dans un grand bassin qu'on a appelé la source des Cascals. Les Visigoths l'ont occupé pendant quelque temps, puisqu'il y a au moins les restes d'un cimetière wisigoth au bout de cette vigne-là. Et là, on dit qu'il y avait une villa romaine derrière ces petits arbres. Vers 1930, on a trouvé toujours les ruines, le jour où on a travaillé pour planter la vigne. Le puits d'Amont était alimenté en réalité par la source de cette vallée de la Bouissède. Il y a une canalisation qui prenait ce chemin-là, qui amenait l'eau ici. En défonçant à droite, là, à gauche, on l'a retrouvé en poterie. Plus tard, on l'a fait passer, on a amené des canalisations pour descendre l'eau vers le village de Pouzzoles. Au IXe siècle, un monastère carolingien qui s'est installé
sur un monticule entre Pouzol et Maillac, au pied de la Bouissède. Et ce monastère a été alimenté par la même source de la Bouissède. Les moines de San Fabio, puisque ça c'est son nom, avaient des dépendances à l'époque de Jérôme Pépieux, dans ces quartiers-ci, qui s'appelait la ferme de Bedos, qui était par là, et qui utilisait ce puits, justement ce puits, et c'était toujours le ruisseau, la source de la Bouissède qui alimentait ça à Pouzol. Tant qu'on portait l'eau sur le dos, ça suffisait tout juste, mais vous comprenez, quand on devait descendre l'eau sur la tête ou sur le dos, mais le jour où on y met une pompe, on a essayé, ma génération a essayé, mais non. Je vous présente ma femme, ma compagne, qui est ma femme, nous sommes mariés depuis 60 ans. C'est moi qui ai peut-être été la chercher en Bretagne. Et ma femme a été une des premières femmes qui m'a bien secondé dans mon existence de viticulteur, de vigneron, puisque c'est elle qui avait entièrement la charge de la cave. C'est-à-dire que tout le long, il y a des puits. Quand on parlait de Pouzol, les petits puits, eh ben, c'est que rien que là, vous en avez un ici, le premier, le puits d'Amont, là, vous en avez un second. Sur la propriété, il y a des citernes, et puis 2 puits dans l'exploitation, là, un peu plus loin. Puis après ça, le puits d'aval. Ce qui fait que l'eau ne se perdait jamais, quoi. On récupérait l'eau. Savez-vous ce que veut dire cette bande à moitié hauteur, là? Ça veut dire que c'était un bien noble. L'église était un bien noble aussi. Ici, vous avez une vue sur l'exploitation qui a été construite en 1650, en même temps que le château de la tour que nous avons vu tout à l'heure. Chemin Roubieux, voilà. Le ruisseau de la Balmagne, il le passait à Gué. Vous voyez, le voilà. Vous voyez, on récupérait ce chemin pour passer à Gué, là. Compostelle est vers ici, vers l'ouest, et Rome est vers l'est. Mais l'ancien chemin Roumeuse, c'est ça, là-bas. Il traversait le bois, et on le retrouvait, qui croisait notre route moderne, au col. Moi, à mon avis, c'était là qu'il passait, en bas de la partie communale qui est boisée, et la vigne qui ne l'est pas. C'est-à-dire que là-bas, ça repassait un col qui était au pain parasol, là, parce que la pierre plantée, elle était en droite ligne à ce pain parasol. C'est un point important, quoi, voilà, sur le chemin Roubieux. Alors là, il faut ignorer la route actuelle qui est moderne. Si on vous raconte la légende, c'est le camp long, c'est ça. Les armées de Charlemagne étaient là-dessus. La ferme de la gare de Roland est juste derrière cette montagne noire, là, hein, vous voyez, parce qu'il passait en bas de la montagne noire, le chemin Roubieux, puisqu'on parle de lui. Pourquoi ça s'appelle la gare de Roland? Sur les papiers qu'on a vus là, hein. Ouais. C'est marqué. Ils ont oublié de le répertorier comme ça, quoi. Ah bon, peut-être qu'ils ont raccourci, oui. Parce qu'ils ne savaient pas qui était Roland. Voilà le niveau, ça je l'ai connu toute ma jeunesse. Ici, on avait les pieds dans l'eau toute l'année. Il y avait des pierres qui... Tiens, oh, il en a laissé une. Tiens, ils en ont gardé une. On traversait sur ces pierres ici, venez vers moi. Là, vous la voyez? Ben là, il y avait une pierre tous les mètres. Là, on escaladait ça pour aller vers là-haut, hein. Et tout ça, ça a été rechargé à ce moment-là. Et c'est là le bon passage, la Bégude. Là, ils montaient et on payait là. Sinon, il y en a qui auraient triché. Le 3 de l'Eude. Je crois qu'on payait au Coq d'Or. Ben, celui qui allait loin, il payait. Le vin qui allait à Bordeaux, ben, il payait. Vous vous rendez compte à tous les ruisseaux, les monastères qui avaient acheté le terrain. Et ça rentrait. De temps en temps, on renouvelait les tenanciers, là, parce qu'il y en a qui faisaient plus ou moins bien leur travail. Il arrive un jour, on les fichait en l'air. Quand ils récupéraient pas assez d'argent, puis on en mettait un autre à la place. Mais je crois que, moi, à mon avis, les droits étaient touchés dans l'hôtellerie, hein, qui appartenait à la famille de Latenay, je vous l'ai dit, pendant des siècles. Ils avaient des moyens parce qu'ils avaient des terres dans tout Pouzol et ils habitaient au fort. À mon avis, ça passait là-bas, puisque ça allait rejoindre Lousalette, cette fameuse maison. Là, c'en était un qui appartenait à Pourret. C'est celui-là qui s'appelait le Lion d'Or. Vous voyez qu'il y a un rond, le cheval était, le bancard à la suite derrière, on lui bandait les yeux et on lui disait, ça faisait tourner une noria qui allait chercher de l'eau dans des baquets. Et ça prenait cette espèce de ruisseau dont il parle. Les Pouzolais et les Maillacois, ça pas collé, quoi. Ils étaient trop près l'un de l'autre. Ouais. Et pour la chasse, vous comprenez que c'est de la chasse, ça d'ailleurs. Hein. Le lapin qui partait de Pouzol et qui allait se faire tuer au gué de Maillac, là-bas. Mais... Et voilà. Alors là, on était brouillés pour la vie. Tu m'as tué un lapin. Et... Ouais, pour un lapin, ouais. Hein? Et oui. Il y a une époque où j'ai fait du cheval beaucoup. Alors je me baladais. Puis après la période où je me promenais à pied. J'étais curieux des chemins. Moi, j'aimais découvrir les chemins du coin. Voilà le pont présumé romain. Bon. Il prenait l'eau de ce ruisseau. Là, vous voyez, ce ruisseau, on ne passe pas à Gué.
Le voilà le chemin Roumieux, hein, vers Rome, vers Compostelle. Non mais là maintenant c'est bien, là on le voit c'est là qu'on le voit bien, moi. À mon avis, il prenait ce talus jusque là. Hein. Celui-là, il n'y a pas rogné dessus puisque ça c'est un mur. Hein. Donc le voilà le chemin Roumieux. Hein.